Bonjour les présentateurs, comment allez-vous? Merci beaucoup. C'est juste un changement. Plusieurs événements se sont déroulés sur le continent. Jetons-y rapidement un coup d'œil. Commençons par cette triste nouvelle. L'Afrique vient de perdre une icône de la musique, un véritable talent kényan. Je vous parle d'Achenga Boura. Elle était une musicienne de l'afro-jazz et ancienne directrice du fameux projet Tusker, ce concours de chant de l'Afrique de l'Est parrainé par Tusker Lager. Elle a gagné les Cora Awards en 2004 dans la catégorie de meilleure artiste féminine de l'Afrique de l'Est. Plus tard, elle devient l'ambassadrice de bonne volonté du PNUD. Elle est décédée jeudi à l'hôpital national Kenyatta de Nairobi où elle suivait le traitement contre une maladie inconnue. Puisse son âme reposer en paix. En Afrique du Sud, s'est tenu les MTV Africa Awards. C'était ce samedi dernier. C'était un grand événement pour les artistes du continent qui ont reçu différentes distinctions. Par exemple, Wizkid, l'artiste nigérian, a remporté 3 importants prix au cours de cette cérémonie. L'artiste de l'année, meilleur musicien et meilleure collaboration. Le prix du meilleur artiste francophone est revenu au disc-jockey Serge Beno de la Côte d'Ivoire. Et le prix du meilleur artiste lusophone est allé aux mains de C4 Pedro de l'Angola. Tous les autres détails dans nos prochaines chroniques. We'll give you more details on this event in the subsequent bulletins. On to some interesting. Restons dans la compétition pour parler de quelque chose de plus hilarant. Le concours de l'homme le plus laid du Zimbabwe qui connaîtra son apothéose le 25 novembre prochain. Malgré des débuts difficiles pour obtenir des fonds auprès d'éventuels sponsors, les organisateurs affirment que les sponsors se bousculent désormais à leur porte. En 2015, l'élection de Milton Serré comme homme le plus laid du Zimbabwe avait provoqué le courroux des autres participants qui soutenaient qu'il était trop beau pour le titre. And for the first time, participants were complaining. And what were they saying? That he was too handsome for the title. So I let viewers be the judges on that. Do you agree with those participants? While some are proud of being Alors que certains sont fiers d'être laids, d'autres pensent de plus en plus être beaux. Cela m'amène à ouvrir le chapitre de la sapologie. Quel est ce mouvement? Il s'agit de la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Leur nom, sapeur, vient du verbe se saper, avoir le sens de s'habiller avec classe. Mais tout a commencé dans les années du colonialisme en République démocratique du Congo et en République du Congo, à Brazzaville et à Kinshasa. L'objectif des sapeurs était de créer un mouvement pour faire oublier la misère autour d'eux. Ils savaient qu'ils étaient pauvres, mais ont dû trouver le moyen de ressembler à des personnes dignes dans la société. Papa Wemba est considéré comme le roi de la sape. En plus d'être la célèbre star de la rumba, il est également concepteur de costumes qui assemblent des couleurs vives. Et il a fait la promotion de la sape, mettant un accent sur la tenue correcte de tous les Congolais, indépendamment de leurs différences sociales. La ville côtière de Pointe-Noire, en République du Congo, a tenu sa toute première fête de la sapologie en l'honneur du créateur de ce concept, Papa Wemba, un événement auquel j'ai pu assister. Regardez. Mais la SAP, c'est les sociétés africaines de personnes élégantes, pas les sociétés des ambianceurs. Parce que tous les sapeurs ne sont pas des ambianceurs, comme moi. Vous comprenez, madame? Donc je suis responsable, je m'habille pour plaire aux gens, et puis c'est tout. Qu'est-ce que vous portez aujourd'hui? Tel que vous me voyez là, madame, je suis tout en Kenzo. Ça y est là. Voilà. Ma cravate, c'est une tête de l'ébidus.
Maintenant, là j'ai mis le Jimmy Wesson en boucle. Voilà. Vraiment, si je sors champion parce que j'ai un savoir-faire. Donc à ma façon de faire, c'est là où on me juge champion. C'est là où je sors champion, quoi. C'est un peu ça. Bon, si nous avons pensé à faire ça, parce que nous avons pensé pour cette fois-ci, par rapport au comportement de certains sapeurs, il fallait les faire recycler parce que je pense que quand on parle de la SAP, c'est cette trajectoire que nous allons suivre. Nous ne devrons pas mélanger des choses, nous renverser la pyramide. Parce que quand on parle de la SAP, c'est la SAP. Or, entre-temps, il y a certains qui veulent mélanger la SAP à la politique. Or, pour ça ne rentre pas. C'est pour cela que nous avons pensé initier cette première édition du Festival de la SAP afin que nous puissions éduquer, recycler et donner certaines connaissances en ce qui concerne sur le plan vestimentaire. Voilà notre objectif. La culture de la SAP est très prisée au Congo et est en train de se propager à travers le monde. Restez sur African News, vous aurez tous les détails de ce festival de la sapologie sur notre chaîne. Merci beaucoup Linette. Merci Linette. Merci, on se retrouve lundi prochain pour